Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la maladie inflammatoire de l'intestin ou l'inflammation chronique de l'intestin. Donc, deux entités, la maladie de Crohn contre la rectocolite hémorragique. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont deux entités cliniques séparées qui appartiennent à un même groupe, à un même chapitre inflammatoire. La maladie inflammatoire chronique de l'intestin est un rond-point de plusieurs facteurs. Alors, il y a un facteur génétique qui est susceptible de déclencher la maladie. La maladie est aussi sensible à la réponse immunitaire. Il existe des facteurs environnementaux qui déclenchent la maladie et la flore bactérienne, la flore bactérienne du côlon n'est pas étrangère au processus de la maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, je répète, dans les facteurs qui prédisposent à la maladie, il existe un facteur génétique, un facteur environnemental, une réponse immunitaire, et la flore bactérienne, ça profite. Alors, les deux entités, la maladie de Crohn et la rectocolite ulcéreuse hémorragique, elles ont des symptômes communs et des symptômes qui sont propres à chacune des entités. Alors, on va commencer par les symptômes qui sont communs aux deux entités. Alors, d'abord, en matière de troubles digestifs, la douleur elle est commune pour les deux, la diarrhée elle est commune, les rectorragies et les diarrhées sanglantes sont communes aux deux. Il existe aussi des signes extradigestifs, l'ankylose des articulations, une iridocyclite, inflammation de l'iris, et un érythème nodosome. Donc, je répète, chronique et rectocolite, elles ont des signes communs qui peuvent être digestifs ou extradigestifs, des signes digestifs, la douleur, la diarrhée sanglante, et extradigestifs, l'ankylose, l'iridocyclite inflammatoire du l'iris et l'érythème nodosome. Une illustration de l'érythème nodosome. Alors, en matière de diagnostic, il y a des éléments diagnostiques qui sont communs aux deux entités, à savoir l'endoscopie et le lavement baryté. Il est commun aux deux entités. Maintenant, on va voir la part de chaque entité. Alors, on va commencer par la maladie du Crohn. Alors, elle est connue comme l'iléite terminale. Elle affecte tout le tube digestif. Donc, estomac, duodénum, iléon, côlon ascendant, descendant, rectum et anus. Mais elle prédomine dans la région iliocécale. Alors, la maladie de Crohn, elle est connue comme transmurale. Elle traverse pratiquement toute la lumière, toute la paroi de l'intestin. Une autre caractéristique de la maladie, c'est qu'elle saute les lésions. Il y a un saut de lésions. Vous voyez ici, et il y a une localisation ici, une autre ici et une autre là. Et des parties du côlon qui sont saines, des parties intestinales qui sont saines. Alors, il y a un saut de lésion et des transmurales, et il s'accompagne de structures qui causent une obstruction intestinale, des occlusions intestinales. Alors, la maladie de Crohn peut se produire n'importe où dans le tube digestif, depuis l'estomac jusqu'à l'anus. Et
Elle s'accompagne d'un trouble d'absorption de la vitamine D et de la vitamine B12. Elle est caractérisée par des anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae, ASCA positifs. Les symptômes peuvent être intermittents et apparaissent par poussée sur un fond de maladie chronique. Alors, je récapitule pour la maladie de Crohn. Elle est transmurale, des lésions, des sauts de lésions, des structures qui peuvent occasionner des occlusions, ASCA, anti-Saccharomyces cerevisiae positif, c'est un anticorps spécifique, et un déficit de la vitamine D et de la vitamine B12 par malabsorption, en sachant que la maladie de Crohn peut affecter n'importe quelle localisation dans le tube digestif. Maintenant, voyons ce qu'il en est de la colite, de la rectocolite ulcéro-hémorragique. Alors, la rectocolite, le point de départ de la maladie, il est rectal. Et une caractéristique de la maladie, c'est qu'il n'y a pas de saut de lésion. Elle affecte pratiquement tout le côlon. Sur le plan symptômes, c'est la fosse iliaque droite, une douleur de la fosse iliaque droite, qui s'accompagne d'un ténèsme. Et le ténèsme, ça veut dire des selles qui sont le trouble c'est un type de trouble du transit. Le ténèsme est un trouble du transit. Et la localisation de la fosse iliaque droite est un diagnostic différentiel avec l'appendicite. La rectocolite hémorragique, le diagnostic, elle s'effectue par sigmoïdoscopie. Alors ici, tout à l'heure, on a vu dans la maladie de Crohn, les lésions sont transmurales. Ici, les lésions sont superficielles. Elles ne sont pas transmurales, elles sont superficielles. Et dans la maladie, dans la rectocolite hémorragique, elle s'accompagne souvent de cholangite. Et sur la sigmoïdoscopie, sur la rectoscopie, on peut observer des ulcères, des lésions ulcéreuses et des pseudopolypes. Des anticorps spécifiques sont les ANCA, anti-neutrophiles cytoplasmiques antibodies. Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est ANCA positif, alors que dans la maladie de Crohn, c'est ASCA positif. Associé donc avec la cholangite, l'atteinte est systématique à tout le côlon. Il n'y a pas de saut des lésions. Les lésions sont superficielles et il existe à la sigmoïdoscopie des ulcères et des pseudopolypes. Alors, nous passons au volet du traitement. C'est une maladie inflammatoire, donc le traitement de base est la prénisone, à base de cortisone. Seulement, cette cortisone, elle est juste pour contrôler le départ de la maladie. Une fois la maladie stabilisée, on passe à une combinaison des immunosuppresseurs et de la mésalamine. On contrôle les accès aigus par du bédozinide, qui est utilisé spécialement pour la maladie de Crohn. Alors, traitement qui est commun pour les deux entités, c'est la mésalamine et sulfalazine. Mésalamine et sulfalazine, elles ont des effets indésirables, des raches, hémolyses. Sur le plan rénal, pour les sulfamides, ça c'est pour les familles, ils peuvent provoquer des raches, une hémolyse, et sur le plan rénal, une néphrite allergique extrinsèque.
les stéroïdes sont utilisés, les corticoïdes sont utilisés pour l'exacerbation des crises. Alors, comment reconnaître l'exacerbation des crises? Soit qu'il y a une douleur, soit qu'il y a une fièvre, soit que les mouvements intestinaux sont rapides, ou soit qu'il y a une selle sanglante. Alors, on préfère comme corticoïde un corticoïde local qu'on appelle le budésonide. Son action est locale, mais il risque d'entraîner une malabsorption. Donc, il faut ajouter de la vitamine D et du calcium dans le traitement avec le budésonide. En sachant qu'au long cours, il peut occasionner une ostéoporose et une cataracte. D'où l'emploi de l'azathioprine et du métacarpopurine. Ce sont des anti-inflammatoires sans les effets néfastes des corticoïdes, mais ces médicaments sont réservés pour prévenir les rechutes, non pas pour traiter les accès aigus. Nous allons voir ça en détail. Alors, mésalamine, il faut retenir dans mésalamine deux entités. Pour la maladie de Crohn, c'est pentasa. Penta, ça veut dire 5, asa, ça veut dire aspirine. Alors, Crohn, pentasa, rappelez-vous, la maladie de Crohn, c'est tout le tube digestif. Ascol, ici c'est aspirine pour le côlon. Asacol pour la rectocolite hémorragique. Roasa, c'est pour la localisation rectale. Alors, la mésalamine, 3 molécules, pentasa, ascol et roasa. Pentasa, c'est pratique pour Crohn parce qu'elle affecte tout le tube digestif. Ascol, c'est uniquement pour la rectocolite parce que asa, col, et roasa, R pour rectum. Alors, pour les accès aigus, on utilise du bésonide. Le bésonide, il a une action locale et qui agit en cas d'accès aigu. Il est détoxiqué au niveau du foie et n'entraîne pas d'effet systémique de la cortisone. Donc, c'est comme si vous donnez de la ventoline en cours de l'asthme. Il n'y a pas d'effet systémique. Donc, budésonide, réservé pour l'accès aigu. Nous avons dit l'accès aigu, soit qu'il y a une fièvre qui se manifeste, soit que la douleur est augmentée d'intensité, soit qu'il y a des selles sanglantes. Alors, dans ce cas, on donne le budésonide et en sachant qu'au long cours, il peut provoquer une cataracte et une ostéoporose. Alors, un médicament qui n'a pas les effets indésirables de la corticothérapie, c'est le 6-mercaptopurine azathioprine. C'est des drogues anti-inflammatoires qui n'ont pas les effets indésirables des corticoïdes, mais ces médicaments sont réservés uniquement pour prévenir des accès aigus. Donc, on ne les donne pas au cours d'accès aigus, on les donne quand le malade est stabilisé. C'est pour la prévention, c'est un peu comme les chromons dans l'asthme. Alors, budésonide, c'est comme si on donnait des bêta-2 dans l'asthme et des sprays dans l'asthme. Et les anti-inflammatoires azathioprine, mercaptopurine, c'est pour prévenir les crises. Alors, budésonide, 80 à 90% sont absorbés digestivement et 10 à 20% sont inhalés.
Donc le métabolisme il va s'effectuer au niveau du foie et il y a peu d'effets dans la circulation systémique. Alors, la maladie de Crohn, elle se complique souvent d'une diverticulite qui peut causer des fistules qui peuvent s'étendre aux organes génitaux et à la vessie. Alors, pour traiter les fistules de la maladie de Crohn, on utilise l'infliximab. Alors, l'usage de l'infliximab doit être suivi d'un certain nombre de précautions. Il faut surtout faire une réaction tuberculinique parce que il y a des rechutes de tuberculose avec l'emploi de l'infliximab. Il faut aussi contrôler la formulation sanguine parce qu'il donne des neutropénies. Il faut aussi contrôler les enzymes hépatiques parce qu'il augmente des transaminases peuvent être augmentées. Donc, c'est un bon médicament pour traiter les atteintes, les fissures engendrées par la diverticulite au cours de la maladie du Crohn, donc infliximab, en sachant qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre, une formulation pour contrôler la neutropénie, les réactions tuberculiniques et les enzymes hépatiques. Alors, les antibiotiques qu'on utilise en cas de diverticulite, c'est l'association de ciprofloxacine et métronidazole. Alors, qu'en est-il du cancer du côlon? Les deux entités, c'est-à-dire la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, peuvent être associées au cancer du côlon. Il est classique de dire que la maladie ulcéreuse, rectocolite ulcéreuse est associée au cancer du côlon et non pas la maladie de Crohn, mais il faut savoir qu'il peut y avoir une localisation au niveau du côlon de la maladie du Crohn, et si cette localisation elle dure longtemps, 8 à 10 ans, elle peut se compliquer par un cancer. Donc le cancer du côlon, il faut faire le dépistage du cancer du côlon dans les deux entités, une colonoscopie ou une sigmoïdoscopie chaque 10 ans. Les deux entités aussi, la rectocolite et la maladie de Crohn, sont associées à des cholangites. Alors, pourquoi? Si l'inflammation dure longtemps, la cholangite peut apparaître dans les deux entités. Alors, une caractéristique de la rectocolite hémorragique, c'est qu'elle peut guérir par colectomie. Alors, bien entendu, puisqu'on emporte la lésion, eh bien, le malade peut être considéré comme guéri. Est-ce que c'est le cas de la maladie de Crohn? Non. Crohn, on n'utilise pas de chirurgie dans le traitement de la maladie de Crohn. La seule chirurgie qu'on utilise dans la maladie de Crohn, c'est pour les complications. En sachant que quand il y a une stricture, quand il y a une constriction, quand il y a un resserrement qui est causé par la maladie de Crohn, quand on le traite, eh bien, il y a une récurrence au niveau de la lésion initiale. Donc, après chirurgie, il y a récidive. Alors, je résume, si l'atteinte est légère, mésalamine, et si l'atteinte est sévère, prednisone. La chirurgie, dans un tiers des cas, en cas de rectocolite ulcéro-hémorragique à cause du cancer du côlon. L'hygiène de vie fait partie du traitement des deux entités, en sachant qu'il y a un déficit de vitamine B et un déficit des vitamines liposolubles. Il faut un apport des oligoéléments, le magnésium, le zinc et le sélénium sont des éléments complémentaires
de la thérapie de la maladie. Alors, les symptômes communs aux deux entités, c'est la douleur, la diarrhée et les saignements. Les signes extra-digestifs, l'ankylose, l'iridocyclite et l'érythème nodosum. Diagnostic pour les deux entités par sigmoïdoscopie et colonoscopie et lavement baryté. Crohn, la maladie du Crohn, c'est toute la longueur de l'intestin avec une prédilection iléocécale. Maladie aidée transmurale, soit des lésions, peut entraîner des obstructions par stricture, anticorps ASCA. Elle s'accompagne d'un déficit en vitamine D et B12 par trouble de l'absorption. Départ de la rectocolite au niveau du rectum, diagnostic différentiel avec l'appendicite en raison de l'occasion de la fosse iliaque droite, s'accompagne d'un ténèse. Associé à des anticorps ANCA, la sigmoïdoscopie, les lésions sont superficielles avec la présence de pseudopolypes et d'ulcères. Elle est associée à une cholangite. Mésalamine, 3 molécules. Pentasa pour la maladie du Crohn. Ascol pour la rectocolite hémorragique. Roaza si la localisation s'effectue au niveau du rectum. Budesonide, c'est un corticoïde à action locale pour traitement des crises aiguës. Il s'élimine au niveau du foie et n'a pas d'effet systémique. Mais au long cours, il peut entraîner des cataractes et une ostéoporose. Si mercatopurine, azathioprine, c'est pour prévenir des accès aigus. Jamais utilisé en cours de douleurs importantes. La diverticulite est une complication de la maladie de Crohn qui entraîne un resserrement, des sténoses et des fistules du sang génital ou urinaire. On traite ces fistules par infliximab, en sachant que infliximab, il faut le contrôler par des réactions tuberculiniques, une formulation pour surveiller une neutropénie et des enzymes hépatiques. Les antibiotiques utilisés, c'est la ciprofloxacine associée au métronidazole. Les règles d'hygiène, bien entendu, et l'apport vitaminique en vitamine liposomie, en vitamine B, en vitamine liposoluble, magnésium, zinc et sélénium. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like? Vos suggestions sont bienvenues. Et si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, je vous invite à le faire. Merci.